Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si bélier c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en bélier, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Lightyear Starro pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, elles se sont coupées comme ça, donc je les garde comme ça. Alors, mes chers béliers, pour votre mois de juillet, nous avons le 5 d'épée et l'empereur à la coupe. Le 5 d'épée, ça nous parle d'une transformation. Il y a un changement ici. Peut-être un changement au niveau de votre réflexion ou un changement vraiment dans la matière. Vous réfléchissez à un changement, mais ça vous prend la tête. Vous réfléchissez à un ancrage, à une stabilisation, mais vous avez peur que ça ne le fasse pas, tout simplement, ici. Alors, nous avons un 7 de denier, le roi d'épée, la reine d'épée, le 6 de bâton et le 9 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas un mois... on vous parlait de changement, mais pour moi, c'est peut-être plus au niveau du mental, de la réflexion ici. Parce que là, on n'a pour le moment pas d'arcane majeur. Le 7 de denier me dit bien que vous mettez les choses en place, lentement, tranquillement. Vous attendez de voir un petit peu comment ça prend ici. Ouais. On essaye de se délester ici de choses un peu qui nous alourdissent, de poids là. Mais on prend le temps. Et on a commencé à mettre des choses en place et on attend de voir voilà si ça porte ses fruits ici, parce que maintenant on se sent un peu bloqué. On se sent un peu dans l'impasse, on ne sait plus comment agir, comment penser, comment réfléchir. Et même si on continue à étudier les choses, on a du mal au niveau de l'action. On voit avec ce roi d'épée, alors on a un roi et une reine d'épée, donc on peut avoir des signes d'air ici, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais on a surtout un couple, un roi et une reine qui se tournent le dos ici. Alors est-ce qu'on n'est pas tout à fait d'accord? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas, là on essaye de mettre un peu son émotionnel de côté, mais on n'y arrive pas ici. On est un peu débordé par ses émotions, on a juste envie de se laisser aller à sa passion ici. On a envie de séduire quelqu'un, d'inviter quelqu'un. On a une forme de stratégie, mais attention ici. C'est une stratégie qui peut être neutre, mais elle peut aussi être un peu négative, parce que là, on est quand même sur une colonne pas très... voilà, on est un peu sur les obstacles, si vous voulez. Vous voyez, on veut l'amour et on attend ici. Notre stratégie, elle n'est pas négative parce qu'on attend les preuves de quelqu'un, j'ai l'impression. Cette reine d'épée, de toute façon, elle va trancher. Elle ne veut pas souffrir. Vous voyez, elle tranche. Il y a un avant et un après sur ce mois de juillet. Il y a quand même quelque chose d'assez important, mais qui n'est pas dès le début du mois. Vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme sur les étapes d'après ici. Et puis vous prenez vraiment un costume de roi de bâton, c'est-à-dire un costume de feu ici, mes chers béliers, comme vous l'êtes, signe de feu, et vous allez, voilà, vous voulez vraiment avancer à l'étape d'après, et pour moi c'est une énorme transformation ici. Sur ce 6 de bâton, enfin pas sur ce 6 de bâton, déjà on a ce 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'être reconnu, entendu. Oui, c'est la victoire, vous passez à autre chose. On a vraiment cette idée ici de passer à une autre étape. On reste un peu sur ces idées, on est un peu sur la défensive ici, on se méfie, j'ai l'impression. On se méfie parce que on a une idée du couple, on a une idée précise de la relation. Et là, j'ai l'impression que ce travail que vous allez faire, pardon, ce couple de roi et de reine d'épée, c'est justement essayer de garder votre autonomie au sein d'une relation ici. Continuez à apprendre de la situation, mais ça vous demande un peu de maîtrise ici, ça vous demande un petit peu de courage aussi, parce qu'il y a des choses quand même qui peuvent vous angoisser, qui peuvent être là et réveiller un peu des choses pas très agréables. On va voir maintenant avec un améthyste love ce qu'on peut vous dire, et on va commencer par une petite coupe. Voilà, pour voir un peu le premier message. Oh,
Très très chouette, magnifique. On a la chance, hein. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc n'hésitez pas à provoquer un peu la chance. Les énergies en présence sont très positives ici. Et on vous parle de communication. Vous allez avoir de la chance dans les échanges que vous allez avoir. Donc allez-y, n'ayez aucune crainte, communiquez. Alors, on a la carte du jeune homme superficiel, quelqu'un qui se montre élégant, agréable, mais qui reste en surface ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On a oui. Ça peut être vous hein, qui vous montrez en surface, qui n'allez pas au fond des choses. Sinon, si vous avez une question, mes chers béliers, la réponse, évidemment, est oui. Sinon, on peut vous dire que oui, le fait de ne pas aller au fond des choses, bah ça met un peu, ça interrompt un peu le mouvement ici, hein, au niveau de votre relationnel. Ouais, ça bloque, mais pour moi, on va décider de se revoir avec quelqu'un. On va organiser une entrevue. Bien évidemment, pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui arrive, mais pour moi, avec le bonheur, la vie en rose, on discute avec quelqu'un, on organise une rencontre ici pour que les choses puissent se transformer, pour aller vers un renouveau. Il y a un vrai renouveau pour vous, mes chers béliers. Un vrai renouveau qui concerne une relation, qui concerne un engagement. Ici, on peut même vous parler de contrat ou de mariage dans l'air. En tous les cas, il y a quelque chose là de très chouette, avec quelqu'un avec qui c'est très fort, avec quelqu'un avec qui il y a une attirance, une attraction, une alchimie qui est dans les deux sens, qui est vraiment mutuelle ici. Et là, on parle de vous, mes chers béliers, ou d'une autre personne bélier ou taureau ou gémeaux, mais on vous parle vraiment d'un nouveau départ. C'est vraiment, j'aurais presque envie de m'arrêter là, c'est vraiment un chouette tirage. On va voir ce temps de pause, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, est-ce qu'on met pas une pause ici sur nos doutes et notre instabilité? Ouais, pour pouvoir dépasser ici les montagnes, pour dépasser les difficultés et les épreuves. Oui, à quoi? Oui, au nouveau projet, hein. Pour moi, il y a cette idée de nouveau départ, de nouveau projet, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Mais il y a quelque chose là avec soit une personne qui est un lien karmique, soit il y a quelque chose qui revient, vous renaissez ici, ouais, il y a un réveil ici. Il y a un réveil parce que vous avez fait les bons choix. Là, il y a vraiment quelque chose de chouette. Attention quand même, on porte des masques ici. On ne dit pas tout, ça renvoie au jeune homme superficiel là, hein. Ouais, où il y a un isolement, on a du mal à discuter, mais pour moi ça se résout tout ça. Vous voyez, là on a vous. Bon, c'est quelqu'un en face de vous ici, j'ai l'impression, hein, qui va pas au fond des choses, mais pour moi ça ne bloque pas. Vous voyez, on a la happy end ici, hein. On a la rencontre, on se voit, on en discute là, hein. Ouais, on revoit peut-être une personne de son passé ici, où on repense à son passé justement, et on se rend compte que ce qu'on vit c'est vraiment chouette avec la happy end, c'est ça. On aura peut-être, voilà, on aura peut-être mis du temps, mais là on est vraiment face à quelque chose qui nous correspond. Vous voyez, on a ce renouveau là qui donne des ailes. On a une fidélité, une loyauté. Il y a quelque chose de beau. Vraiment, c'est chouette. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Virtus ce qu'on peut vous dire pour votre mois de juillet, mes chers béliers. On a l'engagement encore, hein. On avait le contrat, le mariage dans l'air, hein, juste avant. Donc là, on vous dit vraiment que votre vie sentimentale est en train de passer à un niveau plus haut d'engagement ici. Et on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre ici. Donc voilà, lâchez prise, laissez faire les choses sont en train de se faire. Et on vous parle de facteurs religieux, on vous dit que votre vie sentimentale peut être impactée par des facteurs religieux. Donc les facteurs religieux, bien évidemment, ça peut être vos croyances, mais ça peut être aussi euh, ce que vous vous êtes mis en tête, ce qu'on vous a mis en tête, votre éducation, vous voyez. Ouais. Et on vous dit aimez-vous d'abord, lâchez prise sur ce qu'on vous a mis dans la tête, sur ce qu'on vous a inculqué. On vous dit vraiment que comment dirais-je, le respect de vous-même et l'amour de vous-même ici va vous rendre beaucoup plus attirant
au niveau sentimental. Et on a très bientôt. On a décidé clairement vraiment de ce que vous voulez pour que ça arrive à vous, parce que c'est en train d'arriver. On vous dit bien très bientôt, il y a quelque chose de chouette ici. Voyez, sentiment romantique, c'est magnifique, il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a des choses chouettes. Et on vous dit que vous avez appelé votre âme sœur par vos prières, par vos visualisations, par vos affirmations. C'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui réunis ou qu'il y a ce potentiel ici de réunion. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Donc la personne de votre cœur, ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation en ce moment, c'est la personne qui occupe le plus vos pensées ici. On va voir ce que cette personne pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Tu me parles à travers la musique. Et tu ne sais pas comme c'est difficile, comme ça a été difficile de te laisser partir. Je suis en train de devenir une meilleure personne et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Cette personne-là est complètement obsédée par vous, elle écoute de la musique, elle vous voit, elle marche dans la rue, elle a l'impression de vous voir. Cette personne est en train de s'améliorer ici. Pour moi, elle essaye voilà, de vous laisser à votre individualité, à votre autonomie, mais elle grandit, vous voyez, avec vous. Je suis en train de devenir une meilleure personne. Cette personne-là a l'impression, ouais, de vraiment de grandir avec vous. Vous voyez, je commence à comprendre notre connexion. Cette personne, vraiment, j'ai l'impression se sent à sa place ici avec vous. Et c'est compliqué pour elle d'être loin de vous. Hein. C'est ce qu'on a ici. Tu sais pas à quel point c'est difficile de te laisser partir. Soit il y a eu séparation et cette personne a eu du mal à tourner le dos à votre histoire. Soit cette personne, même dans le moment présent, elle pense tellement à vous, en fait, que dès qu'elle n'est pas avec vous, c'est difficile. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers, pour votre mois de juillet. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou au pire aura pu vous divertir. Si vous voulez soutenir mon travail, j'en ai vraiment plus que jamais besoin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, tout ça, tout ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.